Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. On parle de nos enfants et de la nourriture qu'on doit leur donner. Parce que chaque parent va certainement acquiescer et accepter l'idée que le rôle du parent, c'est justement de nourrir son enfant. C'est de le faire grandir. Et on ne peut faire grandir un être vivant sans lui donner une bonne nourriture. Une nourriture qui soit un carburant pour le transformer en un être vivant qui fonctionne de façon optimale. Mais le point que je veux faire ici, c'est de faire comprendre à chacun d'entre nous, et je parle particulièrement aux parents, de faire comprendre que la nourriture qu'on donne à notre enfant, en tant que parent musulman, n'est pas n'importe quel type de nourriture. Il y a la qualité de la nourriture, il y a la quantité, il y a aussi la variété. Lorsqu'on parle de nourriture, on doit comprendre que les besoins de l'enfant sont multiples. L'enfant, il est un être humain vivant. Et il a été créé par Dieu, notre Créateur. Et cet enfant est passé par nous, mais il n'est pas à nous. Et tôt ou tard, il va nous quitter, parce que lui-même a une destinée, lui-même a une mission sur la terre. Le jour où moi je quitterai ce monde, mon enfant sera toujours là. Allahu a'lam. Mais lui-même, il aura une mission. C'est donc comprendre que le parent, il reçoit cet enfant comme un dépôt. Et c'est le terme en arabe qu'on dit aman. Et celui qui trahit cette amana, il aura un compte à rendre avec le Seigneur au jour dernier. Et on demande à Allah de nous donner vraiment la sagesse, de prendre à cœur notre responsabilité, de relever le défi qu'il nous donne. Parce qu'il va nous questionner à propos de comment nous avons nourri notre corps, notre être, à nous personnellement, mais aussi comment nous avons nourri nos enfants. Et ceux qui me connaissent savent que je ne parle pas seulement de la nourriture corporelle, loin de là. Il faut que le parent comprenne et prenne conscience que les besoins de son enfant sont multiples. Il faut que tu comprennes que ton enfant, il a un corps, et ce corps a besoin de nourriture. Mais il faut aussi que tu comprennes que ton enfant a un esprit, un intellect. Et cet esprit, cet intellect a besoin de nourriture, pas n'importe laquelle. Et il faut que tu comprennes que ton enfant a une âme, et cette âme a besoin d'être nourrie, et pas de n'importe quelle façon. Donc corps, esprit et âme, mais pas seulement ça. Ton enfant a un don, ton enfant a un potentiel caché. Et ça aussi, c'est ta responsabilité, de le faire éclore, d'exploiter ce potentiel, de l'aider à découvrir son don. Parce que c'est par son don qu'il peut servir le mieux l'humanité et réaliser sa propre mission sur la terre lorsqu'il sera grand. Voyez l'importance, voyez la grande responsabilité du parent. La grandeur de sa mission. Dieu lui a confié un être vivant, un être humain. Un être qui est né sur la fitra. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit, l'enfant naît sur la fitra, c'est-à-dire sur la bonne prédisposition, cette prédisposition à croire en Dieu et à accepter la vérité, et à retourner à son Seigneur soumis. Et puis c'est le parent qui quoi? Qui le rend soit juif, chrétien ou autre. C'est-à-dire que c'est le parent qui lui donne une autre orientation que cette bonne fitra. Et donc nous, en tant que parents, nous devons faire bien attention de ne pas altérer le bon fonctionnement de notre enfant, de ne pas modifier ses bons comportements naturels, de ne pas vouloir en faire ce que nous pensons qu'il doit être. Selon nos illusions, selon nos propres fausses ambitions.
comme souvent on mentionne l'exemple du parent qui veut que son enfant soit tel et tel corps de métier, je veux que mon enfant soit je sais pas quoi, on va dire, l'exemple que tout le monde donne toujours, un médecin, comme s'il y avait que les médecins qui pouvaient aider l'humanité. Bref, je veux que mon enfant soit un médecin. Donc, qu'est-ce que ça prend pour que mon enfant soit un médecin? Je dois l'envoyer dans telle école. Une fois qu'il est dans cette école, retour à la maison, as-tu fait tes devoirs? As-tu des bonnes notes? Et toute la vie de l'enfant, dans son enfance, ça tourne autour, as-tu fait tes devoirs? Montre-moi ton bulletin. As-tu fait tes devoirs? Montre-moi ton bulletin. Voici la récompense parce que tu as une bonne note. Voici le châtiment parce que tu as négligé tes exercices. Pauvre enfant. On a essayé de le nourrir, même pas dans son esprit, pas du tout dans son âme. Dans son corps, on lui donnait la nourriture de base. Comme on fait avec les animaux. Pour une ambition. Et c'est même pas l'ambition de l'enfant lui-même. On lui a même pas demandé « Qu'est-ce que tu aimerais être quand tu seras grand ?» Et il a dit « J'aimerais être heureux. » Naturel. On lui dit « Non, non, c'est pas ce que je t'ai demandé. Qu'est-ce que tu aimerais être? Tu aimerais être professeur, ingénieur. Tu devrais être médecin. » Et voilà qu'on met une étiquette sur l'enfant et on le programme à être et à devenir ce que nous pensons qu'il doit être et devenir pour finalement nourrir notre propre ego. Parce que lorsque plus tard on demande à ce parent qu'est-ce que ton enfant est devenu, tu lui dis il est devenu ça. Oh, il est devenu ça parce que je l'ai orienté. Comme si c'était le but de l'existence. On oublie que nous-mêmes, on va retourner à Dieu et que nos enfants vont retourner à Dieu et que Allah, notre Créateur, nous a donné une mission sur la terre. Et notre mission, c'est aussi la mission de notre enfant. Donc si nous-mêmes, on est désaxés par rapport à nos grands buts existentiels, c'est sûr qu'on va désaxer et on va falsifier le bon programme qui est dans l'enfant. Et ça, c'est une grande perte. C'est pour ça, l'idée de la nourriture, ça aide, ça nous permet de faire comprendre. Ça nous permet de comprendre l'importance de notre rôle, finalement, en tant que parent. Qu'est-ce que je donne comme nourriture à mon enfant? Dans son corps, et dans son esprit, et pour son âme. Et est-ce que je suis en train de travailler avec lui pour lui faire découvrir son potentiel, découvrir son don caché? Et le don d'un enfant, c'est exceptionnel, ça peut être n'importe quoi. Chaque enfant, il a un don unique. Parfois, il en a plus qu'un. C'est pas seulement son talent. Le talent, il indique un don. Mais il y a quelque chose de plus. C'est ce qui est découvert par ce qu'on appelle les photos, les ouvertures que Dieu donne à la personne. On peut en avoir un aperçu, mais l'ouverture elle-même, elle n'appartient qu'à Dieu. Et ça vient avec l'effort, ça vient avec la pratique, mais la réalisation suprême, elle n'est que par la bénédiction du Créateur lorsqu'il débloque quelque chose. C'est comme un cadenas qui s'ouvre. Donc tu sais qu'il y a un trésor caché derrière une des portes. Et chacune des portes est verrouillée. Tu vas essayer chacune des combinaisons, tu vas en ouvrir certaines, elles seront vides. Les cases sont vides, les casiers sont vides, mais une contient le trésor. Et ton objectif avec ton enfant, c'est de découvrir cette porte et puis de travailler à l'ouvrir. En sachant que déjà, de l'extérieur, il y a des effluves. De l'extérieur, il y a déjà une indication. Tu sens quelque chose. Il y a quelque chose ici. Maintenant, ton objectif, ton travail avec l'enfant, c'est de faire que ça débloque. Ça, c'est le rôle de tout parent. À défaut de le faire, si on n'a pas le temps et tout, il faut mettre son enfant en contact avec des gens qui pourraient ou qui pourront l'aider à s'orienter, l'aider à débloquer certaines choses. L'enfant, pourquoi il se rebelle à un certain âge? C'est parce qu'on ne s'est pas occupé de lui. L'enfant, pourquoi à un certain âge, lorsqu'il devient adolescent, il tombe dans des dépendances où il s'attache à de mauvais amis? Certains tombent dans la drogue, certains dans les jeux vidéo, de façon compulsive. Pourquoi? C'est parce qu'on ne s'est pas occupé soit de leur corps, soit de leur intellect, ou de leur âme, donc de leur spiritualité. Et je ne pourrais assez me répéter sur ce point, un point que beaucoup de parents ont négligé. Beaucoup de parents ont négligé ce point, et moi-même, je le néglige. Mais si je le rappelle, c'est pour me rappeler.
c'est que nos enfants, on les voit petits et on se dit, ils grandissent lentement. Mais non, ils grandissent très vite. On voit un enfant à 6 ans et on le considère comme un garçon de 6 ans. Alors il a déjà commencé sa 7e année. On oublie. Il a toujours un pas d'avance sur nous. On le considère petit alors qu'en réalité, il est déjà plus grand. Et c'est ce qui fait qu'on néglige beaucoup. Il faut qu'on ait un pas d'avance sur le développement de nos enfants. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit déjà préparé pour les éduquer, pour les aiguiller, pour leur donner le matériel dont ils ont besoin pour se développer. Et si on ne fait pas ça, ça veut dire qu'on est en train de négliger leur éducation, leur développement. Et je pourrais en parler pendant très longtemps, ce point sur lequel j'ai commencé, cette fameuse nourriture. Il n'y a aucun parent sur la terre qui va dire « La nourriture que je donne à mon enfant n'est pas importante, je peux lui donner n'importe quoi et ça suffit. » Non. Chaque parent va comprendre que si je lui donne ça, c'est mieux que ça. Mais souvent, lorsqu'on parle de nourriture, on ne pense qu'à quoi? Qu'à la quantité, même pas à la qualité. La plupart des parents, malheureusement, ne vont même pas chercher la qualité par rapport à la nourriture de leur enfant. La plupart d'entre nous, on regarde dans les supermarchés, c'est quoi la nourriture la moins chère? Je vais prendre la brique de lait la moins chère, les pâtes les moins chères, je vais en acheter 10 boîtes. Je vais regarder aussi le riz, je vais acheter la grande poche. Donc c'est encore une fois, je suis en train de nourrir... Est-ce que je suis en train de nourrir du bétail? Même le bétail, on sait qu'un poulet de grain, c'est pas comme un poulet qui est dans un enclos avec 10 000 autres poulets. Et je sais aussi qu'une vache qui a mangé tout au long de l'année de l'herbe du pâturage, elle va produire du lait de bien meilleure qualité et beaucoup plus nutritif qu'une vache qui est restée à l'étable et a consommé du grain, du maïs ou du foin. C'est pas la même chose. Mais pour mon enfant, je néglige. Et donc je vais même dans la nourriture, parce que lorsqu'on parle de nourriture, on pense directement nourriture du corps. Même pour ça, on va viser la quantité. Il a rempli son estomac, c'est bon. Mais il a rempli son estomac de quoi? La question, est-ce que c'est le point principal, c'est de nourrir son estomac, de le remplir? Non, c'est ça. Est-ce que c'est de le remplir ou de le nourrir? Parce que la sunna dans l'alimentation, c'est quoi? C'est pas justement de nourrir, est-ce qu'il a rempli son estomac? Non, au contraire. Est-ce que tu peux laisser un peu d'air dans ton estomac? Parce que l'air, c'est la lumière. Et puis, le tiers que tu as rempli, l'as-tu rempli de lumière, donc de nourriture nutritive? Et c'est là que la qualité vient en premier lieu. La qualité a préséance sur la quantité. Ça, c'est seulement on parle seulement de la nourriture corporelle. Et on pourrait en parler pendant des heures. Et Inch'Allah, je vais en parler parce que c'est très important. La nourriture a une influence directe sur les comportements de nos enfants. La nourriture qu'on leur donne a une influence directe sur leur motivation, que ce soit à l'école ou aussi même dans leur développement spirituel. Lorsqu'on dit « viens faire la prière » et il veut pas, il faut que tu regardes aussi ce que tu lui donnes. Qu'est-ce que tu lui as donné au repas? Si tu n'as visé que la quantité, tu vas voir que ton enfant il va se développer dans la paresse. Il faut viser la qualité. Maintenant, ça c'est la nourriture corporelle, on en reparlera. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la nourriture intellectuelle, ce qu'on donne à notre enfant pour son intellect, pour son esprit? La plupart des parents, et vous savez quand je dis la plupart, je vais m'inclure aussi dedans, on envoie notre enfant à l'école et on se fie au programme du professeur, sans jamais réellement faire des recherches. Est-ce que le programme qu'on leur donne est le bon programme pour leur esprit? Parce que si on observe la qualité des étudiants de nos jours, ça ne vole pas très haut. Parce que c'est ce qu'on vise pour nos enfants. Il faut voir aussi l'école dans laquelle tu as inscrit ton enfant. Est-ce que c'est la bonne école pour lui? Ce qu'on met dans son esprit en termes d'idées, en termes de pensée, en termes d'idéologie, est-ce que ça va faire de lui un être humain accompli ou pas? Parce que ce que tu mets dans son esprit, au début, dans l'enfance, ce sont les bases sur lesquelles il va
réfléchir, sur lesquels il va fonder tout le reste de son existence. C'est pour ça que c'est très important d'inclure dans le programme de vie et d'étude de l'enfant l'étude du Coran al-Karim, l'explication des versets de Dieu. Parce que Allah il nous a donné en cadeau pour nous guider l'expression de sa parole, par laquelle nous pouvons non seulement être guidés, mais on peut avoir la meilleure des vies. Est-ce qu'on donne ce programme à l'enfant? Et aussi un programme par rapport à l'étude des paroles prophétiques. Et un programme par rapport à l'étude de la sagesse. Ça, c'est la nourriture de l'esprit. La qualité. Non pas la quantité. Est-ce qu'il a appris toutes les capitales? Est-ce qu'il a appris 3 ou 4 langues et je vais l'inscrire pour une 5e? Ça, c'est la quantité. Parfois, ça devient même du bourrage de crâne qu'on appelle. Le bourrage de crâne. Je bourre son crâne d'informations qu'il peut régurgiter à volonté. C'est comme un enfant, tu lui dis, tu vas lui citer 10 mots et il va te donner par cœur la définition. Et tout le monde applaudit. Est-ce que c'est ça l'intelligence? Ou un autre, sur un globe terrestre, sans le nom des pays, il va te les nommer tous, et avec leur capitale, et avec leur ville. Est-ce que c'est ça l'intelligence? Ça s'appelle du par cœur. Et l'ordinateur, il aura toujours une longueur d'avance sur nous. Est-ce que l'ordinateur est plus intelligent que nous? Non. C'est pas ça l'intelligence. Et nous, quand on parle de l'esprit de l'enfant, c'est l'intelligence qu'on doit viser, c'est la compréhension. La compréhension. Et cette compréhension doit être basée sur un programme de base. Et ce programme de base, ça ne doit pas être le programme qu'on donne à l'école. Le programme qu'on donne à l'école, c'est finalement secondaire. C'est tout simplement pour lui donner une orientation professionnelle un jour ou l'autre. Mais c'est pas ça la nourriture pour son esprit. Ça, c'est une nourriture obligée, si on peut dire, pour finalement pouvoir trouver un travail ou pour aider à trouver peut-être une profession ou avoir une carrière. Mais la nourriture essentielle de base, primordiale pour l'esprit, elle doit être fondée et elle doit être tirée des enseignements du Coran et de la Sunna, de la crème et de la crème de la crème de la sagesse universelle, humanitaire. Et si on ne donne pas ça comme nourriture pour l'esprit et l'intellect de nos enfants, là aussi on est négligent. Donc j'ai parlé de la nourriture du corps, j'ai parlé de la nourriture de l'esprit, la nourriture maintenant de l'âme, qu'on pourrait presque dire c'est la plus importante et la plus négligée. Pourquoi? C'est clair, on ne peut donner de ce qu'on n'a pas. On ne peut donner de ce qu'on n'a pas. Tous on mange, alors on nourrit nos enfants. On mange, on s'installe à table, tout le monde va manger. Tous on a des livres, et avec la technologie, on a accès à beaucoup d'informations. Alors, on donne et on transmet. Donc, jusqu'à un certain point, on a la nourriture du corps et on a la nourriture de l'esprit. Bien que ce n'est pas toujours de qualité, mais on a ça. Maintenant, la nourriture de l'âme, où tu la trouves? Ça, c'est une autre histoire. Et j'aimerais en parler plus tard parce que c'est un long sujet. Mais vraiment, c'est pour nous faire comprendre que le développement de nos enfants dépend de la nourriture qu'on leur donne. Maintenant, il faut se poser la question... Quelle est la nature de cette nourriture? Est-ce que c'est une nourriture de qualité? Est-ce qu'elle est adaptée? Est-ce qu'elle est suffisante? Tellement de questions que le parent doit se poser, mais il doit se poser toutes ces questions avant qu'il ne soit trop tard. Si ton enfant il est encore jeune, mets une pause, comme on dit, mets pause et réfléchis à ces questions, trouve la réponse, sois conscient. Et si tes enfants sont plus âgés, sache qu'il est toujours temps de faire un effort. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.